ce qu'on appelle les Gaulois. Non, mais ça veut dire que voilà, Non, il y a une civilisation. tout ça, quoi. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, parce qu'il faut savoir aussi que tous ces sites sont reliés sur la Terre, soit par le nombre d'or, soit on a des aliments exceptionnels. Je peux pas dire là, j'en ai pour 2 heures, mais tous. Non, mais 5 minutes même. Reliés comment? Par rapport aux pyramides. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'équateur penché. On a 4 sites alignés sur un même équateur. On va avoir l'île de Pâques, on va voir le Machu Picchu, on va voir les pyramides d'Égypte et le temple d'Angkor. Eh bien, grâce au Mont Saint-Michel, je peux positionner, grâce à 3 Mont Saint-Michel, Mont Saint-Michel en Angleterre, Mont Saint-Michel et le Mont Saint-Michel en Bretagne, qui est le Saint-Michel de Carnac, je peux positionner le temple d'Angkor, le temple, les pyramides d'Égypte, l'île de Pâques, et le Machu Picchu. Alors que théoriquement, tous ces gens ne sont pas vus. À 100% de précision. Alors que théoriquement, tous ces gens-là ne sont pas vus. Non. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que la Terre, c'est un être vivant, à mon avis, avec des points d'acupuncture, ce qu'on retrouve bien sûr en géobiologie avec les lignes de lait, et les réseaux, etc. Et on a réussi à mettre tous ces emplacements parce que Machu Picchu, pourquoi s'embêter à mettre un truc dans une montagne alors qu'on peut le mettre au sol? À partir du moment où c'est facile à faire quelque chose, on fait rien. Et on le fait à partir du moment où c'est compliqué, dans le désert, dans l'eau de montagne, ou loin des carrières. Pourquoi? Parce qu'il y a des points sur la Terre où il faut mettre des objets. Alors moi, ce qui m'intéresse dans d'autres choses que je fais, c'est pas les menhirs, les dolmens qui sont là, c'est les points où on a posé ces choses-là. Voilà. À quoi correspondent ces points? Pourquoi il faut les mettre? Il faut utiliser ces points-là. Ça apporte peut-être quelque chose, sûrement. Ah oui, ça je peux en parler. Pardon. Comme tu sais, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je filme des récoltes extraordinaires. Et je me souviens, j'étais en Picardie, où on avait fait des expériences vraiment très intéressantes sur l'eau, sur les plantes, etc., etc. Et en Picardie, donc, c'est vraiment, tu sais, c'est essentiellement de la monoculture, enfin, soit de la betterave, soit de la pomme de terre pour générer de l'amidon. Donc, c'est de l'agriculture vraiment industrielle, avec des champs qui font 10 hectares. Enfin, c'est très grand. Et un endroit, c'était très étrange, donc c'est plat. Et à la croisée de 4 champs, il y avait un bénitier. Et on se demandait légitimement, mais qui a mis et pourquoi y a-t-il un bénitier à cet endroit alors qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a rien. Et finalement, un des agriculteurs l'a enlevé et je sais qu'au moins 2 d'entre eux ont eu sont morts de maladies foudroyantes dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que disait Eric, on sait qu'il y a des endroits sur la Terre dont l'énergie est trop puissante pour nous ou même pour les plantes. Justement, mon ami Bernard en Picardie, à un moment, ils avaient été appelés pour une cerisier parce que ils perdaient 15% des arbres chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, tu n'as plus d'arbres. Donc, l'INRA est passé, a dit « Ah oui, il y a un parasite, il y a un machin. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on ne sait pas. » Eux, ils y sont allés. Et en fait, ils ont mesuré l'énergie du lieu. Et l'énergie du lieu, donc il y avait une conjonction réseau Hartmann, réseau Curie, enfin, je ne rentre pas dans les détails, et de cours d'eau souterrains, qui produisaient une énergie trop puissante, ce qui fait que les arbres, les cerisiers ne pouvaient pas résister, donc du coup ils étaient fragilisés, et en étant fragilisés, ils étaient attaquables par des parasites, des champignons, et voilà. Et d'ailleurs, il y a des lieux, justement on a mis des sujets comme ça sur novimondi.tv, il y a par exemple un bébé qui pleure toutes les nuits, il se peut qu'il soit sur une faille. Et si on décale le berceau parfois de 30 cm, de 50 cm, justement on a Sébastien qui nous en parle, c'était un bébé qui pleurait toutes les nuits, donc évidemment il y avait plus de solution. Ils ont décalé, lui il a mesuré l'énergie du lieu, il a dit il faut décaler le berceau de 30 cm. Vas-y, parce que je vais me lâcher après. Vas-y. Ils l'ont décalé de 30 cm et le bébé s'est mis à dormir. C'est-à-dire que, mais c'est pareil pour les animaux. Enfin, il y a des endroits sur la Terre et nous avons perdu cette connaissance.
Et c'est une connaissance sacrée. Quand on parle de géométrie sacrée, nos ancêtres, et moi je trouve ça magnifique, et ça nous fait et je trouve que ça devrait nous faire rêver. Et encore une fois, merci pour cette émission, de savoir qu'on a eu des ancêtres extraordinaires et que, il nous appartient finalement de remonter sur leurs pas. Alors c'est beau, ça va se lâcher, là. Je vais me lâcher. Alors ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, je travaille aussi sur... Là, c'est hyper rationnel, les pyramides, mais j'aime bien aussi ce qui est délirant, mais ce qui marche avec les chiffres. On a un chiffre qui est l'inverse du nombre d'or, qui est 618. Hein, donc les gens regardons ce que c'est que le nombre d'or. Un 618, son nombre d'or 618. On le trouve partout. Par exemple, on a sur la place de la Concorde un obélisque. Et George Washington a fait aussi un obélisque à Washington. La distance entre les deux obélisques, exactement 6180 km. Comment se fait-ce qu'à 100% de précision, on était capable de mettre l'inverse du nombre d'or entre les deux obélisques 618? On prend l'apparition de la Vierge de la Salette. La Vierge de la Salette représente le côté spiritualité. Elle est opposée à la finance. Si on prend la distance entre le bureau de Christine Lagarde à la BCE et la Vierge de la Salette, on a 618 km. Si on prend la Vierge de la Salette, qu'on la relie à la Banque du Vatican, qui a qui a fait des choses pas très claires pendant Hitler, on a toujours 618 km.